Congo central, les avis restent partagés sur la démission du gouverneur Atou Matubuana après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Atou Matubuana, gouverneur de la province du Congo central. Le bureau de l'Assemblée provinciale et le secrétariat du gouvernorat de la province du Congo central ont réceptionné l'acte de notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle validant le vote de la motion de défiance contre le gouverneur Atou Matubuana et son adjoint lors de la séance plénière du 4 décembre 2019 tenue à l'hôtel Bilolo à Matadi. Suite à cette situation, des réactions fusent de part et d'autre sur cet arrêt incontournable de la Cour constitutionnelle rendu depuis le 29 mai 2020 et désolidarise le peuple Congo. Selon les pro-gouverneurs, il n'est pas question que Atou Matubuana remette le bâton de commande. Pour le ministre provincial de l'Intérieur du Congo central, Nestor Mandiangu, le vote de la motion du 4 décembre 2019 a été nul du fait qu'il a été ponctué d'irrégularités. Au regard de cet arrêt, le député provincial André Mazin Bubaya attend que le gouverneur Atou Matubuana présente sa démission auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour sa part, le ministre provincial de la Justice et porte-parole du gouvernement du Congo central, Edouard Samba Situ a indiqué, dans un point de presse tenu dans la soirée du lundi 8 juin à Matadi en rapport avec l'arrêt rendu le 29 mai dernier par la Cour constitutionnelle, que cette dernière n'a pas contraint le gouverneur du Congo central à démissionner. Dans cet arrêt, la Cour n'a fait qu'expliquer exactement le contenu des articles 147 al 2 et 198 al 9 de la Constitution, sans une moindre contrainte à l'heure qu'il est pour le gouverneur de démissionner, a relevé M. Samba, au sujet de cet arrêt qui défraie la chronique dans la province. Il a rappelé que le président de l'Assemblée provinciale du Congo central avait saisi la Haute Cour par sa requête du 8 février sollicitant l'interprétation de l'article 147 al 2 de la Constitution, appliqué aux membres du gouvernement provincial, conformément à l'article 198 al 9 de cette Constitution. Statuant sur la requête en question à son audience du 29 mai, la Cour dit que l'article 147 al 2 de la Constitution tel qu'il a été interprété selon l'esprit du législateur, oblige le membre du gouvernement interpellé par une motion de défiance à cesser d'exercer immédiatement ses fonctions et de remettre sa démission pour le gouverneur et vice-gouverneur au président de la République et pour les ministres provinciaux au gouverneur de province, a-t-il notamment souligné. Le gouvernement provincial se pose la question sur les agitations autour de la démission du gouverneur Atou, a dit le porte-parole du gouvernement provincial qui a appelé la population de sa province à la paix, au calme et à la retenue quand il s'agit de commenter les décisions des cours et tribunaux, avant de lui demander d'éviter l'intox, la désinformation et la distraction. La société civile estime que le seul moyen d'éviter la crise au sein de la province c'est de créer un cadre d'entente entre le gouverneur Atou et le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous appelons le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale à trouver un terrain d'entente, faute de quoi, la société civile compte initier une pétition, indique Jules Benga, président du cadre de concertation de la société civile du Congo central. Pour rappel, le gouverneur Atou Matubuana et son vice-gouverneur Justin Luamba cités dans une affaire de Murès liée à un scandale sexuel, ont été destitués par une motion de défiance depuis le 4 décembre 2019, dans une plénière convoquée à l'Assemblée provinciale du Congo central. Ce scandale qui a sali les valeurs Congo avait déclenché une réaction inhabituelle dans le fonctionnement de la province. Source, mediacongo.net